Et shalom à tous, que Dieu vous bénisse richement. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous, car Dieu nous a fait grâce et de nous réveiller. Et nous avons eu un bon d'être à sa présence afin d'écouter la parole. Et c'est pourquoi, avant que nous puissions continuer avec notre sujet, on va juste prier et afin de continuer. Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi ce matin. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ce matin que tu nous as donné. Et m'a glorieux d'être encore présent dans ta présence pour écouter la parole. Fais-nous grâce, Seigneur, pour ces jours qui viennent d'arriver, de ne pas te refuser, Seigneur, de ne pas croire. Je saute tout esprit d'incrédulité. Fais-nous grâce d'avoir la foi et de recevoir ton esprit. Seigneur Jésus, je crois que tu as dit la foi fait ce qu'on entend. Et c'est on entend de la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin fait que nous puissions avoir la foi par ce qu'on va entendre. Fait que nous puissions recevoir cela, car c'est ce qui nous donne la vie. Veuillez, Seigneur, nous pardonner nos péchés, nos iniquités. Que vous puissiez, Seigneur Jésus, nous purifier par votre sang. Car tu es monté dans le calvaire et accepté toutes les choses. Qui a accepté les mépris pour nous, les pécheurs. Fait que, Seigneur Jésus, tout le monde puisse voir là-bas ce que tu as fait au calvaire. Et afin qu'ils puissent voir réellement que ça a été exaucé. Fais-nous, Seigneur, ce matin, afin de recevoir ta parole, de recevoir celui que toi tu as envoyé. Merci, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as envoyé ton prophète merveilleux. Car tu as dit la parole ne vient qu'au prophète. Seigneur Jésus, fais grâce à tes auditeurs de recevoir cette parole qui est venue au prophète. Car c'est en elle qui réside la vie. Je crois que c'est une va nous bénir au travers de ces minutes qu'on va parler. Enlève-moi du chemin et que tu puisses bénir tes enfants et que tu puisses écouter ta voix et que chacun de nous puisse recevoir ton amour divin, ton amour agapao, que ça puisse bouillonner à nous, afin d'être des filles et des fils. Je crois que c'est Seigneur qui nous a élus dès la fondation du monde. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant, nous croyons que réellement tu vas nous faire écouter ta parole ce matin. J'ai pris cela au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci encore et vraiment c'est un privilège d'être avec vous. Et merci toujours pour la confiance que vous nous faites pour écouter la parole au travers nous. Et nous croyons que réellement Dieu utilise des hommes pour aider les autres. C'est pourquoi Dieu nous a fait grâce d'être avec nous en ces temps d'histoire. Il a envoyé un prophète qui est venu nous interpréter la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et ce n'est pas n'importe qui peut prendre la Bible et l'interpréter, c'est Dieu qui donne l'interprétation à travers son prophète. C'est pourquoi ce matin, on va prendre les prophètes, qu'ils puissent nous dire, qu'ils puissent aussi nous expliquer par rapport à notre sujet que nous parlions. Ça fait un moment donné, et le signe de l'amour divin où Dieu projette son amour. Alors les prophètes vont nous expliquer, parce que c'est lui qui a été envoyé pour nous expliquer. C'est un prophète majeur. Un prophète majeur, c'est à celui que la parole de Dieu est venue. Alors nous sommes censés l'écouter pour écouter Dieu. Car la parole de Dieu ne vient que par la bouche de Dieu. Alors la bouche de Dieu, c'est un homme, c'est un prophète qui Dieu envoie avec une parole. Alors c'est pourquoi la parole nous a dit que celui qui me reçoit vous reçoit. Celui qui reçoit un juste, à quantité d'un juste, recevra les récompenses d'un juste. Est-ce que toi, ce matin, tu es prêt de recevoir un juste ou bien de recevoir un prophète à quantité de prophète? Parce qu'il y a des gens qui reçoivent des prophètes qui n'ont pas la qualité d'un prophète. C'est des problèmes. Mais Dieu peut nous faire grâce ce matin de recevoir un prophète en qualité d'un prophète. Pas seulement un prophète de renom, c'est quelqu'un qui s'est réveillé, il s'est dit, bon, je suis un prophète. Non. Au but, c'est qui s'est réveillé, il s'est dit que je suis un homme de Dieu. Ce n'est pas ça. C'est un don.
Parce que la Bible dit que les appels et les dons sont sans repentance. Donc on est prophète. Voilà. On va prendre les prophètes, va nous expliquer, parce que c'était lui a dit d'enregistrer les messages qu'il avait prêchés à son départ. Dieu va citer encore les Éphésiens 4, qui est le type de Josué et l'Ancien Testament, qui vont continuer à répandre les messages. C'est pourquoi Dieu nous a commissionné en fait de continuer à répandre les messages. Il nous a dit seulement de répéter ce que les prophètes majeurs a écrit. Car nous aussi nous avons un Moïse spirituel, donc un Moïse moderne plutôt. Frère Branham, conformément à Malachie 4.5, il nous a dit: je serai avec vous comme j'étais avec Moïse. Si vous répétez ce que Moïse, mon serviteur, a écrit. Parce que Dieu ne change pas. Il y agit de même, parce que c'est l'homme qui change, mais Dieu ne change pas. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé. Si vous voulez que je sois avec vous, répétez ce que mon serviteur, Frère Branham, a laissé dans les bandes. Et les bandes ont été imprimées en brochure. C'est pourquoi on va lire les prophètes maintenant. Il va nous expliquer c'est quoi Jean 3,16, c'est quoi Jean chapitre 4, verset 7. Et on descend. Là, on a l'hier. Ok, disons des prophètes dans l'amour divin. Prochain dimanche, le 26 août 1956. Prenons au paragraphe 52. Par exemple, une brave femme et un brave homme, ou bien il sentira trop, ou bien il deviendra un brave homme, ou bien elle deviendra une mauvaise femme. Vous voyez? Donc quand une personne mauvaise et une personne bonne commencent à s'habituer, soit l'un devient une mauvaise personne, soit l'autre devient une bonne personne. Il s'agit de l'influence. Donc l'atmosphère de l'un doit influencer l'autre. Vous voyez? Parce qu'hier, nous parlons de l'atmosphère spirituelle. Nous avons dit que réellement, c'est que nous pensons, les gens que nous côtoyons, ça projette ce que nous sommes. Ça crée autour une atmosphère, ce que nous pensons. C'est pourquoi le prophète va nous conseiller aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut penser en tant que chrétien, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne atmosphère. Une atmosphère qui peut permettre à ce que les gens puissent désirer être avec vous, ou puissent désirer être près de vous. Ok, continue dans ce même paragraphe. Par l'atmosphère dans laquelle vous vivez, vous projetez ce que vous êtes à ce que vous côtoyez. Vous comprenez? Donc on projette ce qu'on est, pas les gens qu'on côtoie. C'est là où se crée une atmosphère. Je vous ai dit qu'il y a ce qu'on peut penser, ça crée une atmosphère. Il y a ce qu'on peut lire, voilà. C'est pourquoi ce que nous lisons façon notre caractère, ou bien ce que nous regardons. Est-ce que toi aussi tu regardes chaque fois des films et des séries, tu lis des magazines qui ne sont pas censurés, qui ne sont pas nôtres? C'est ce que ça va créer l'atmosphère qui est en toi. Voilà. Et aussi, dis-moi ce que tu es, dis-moi les gens qui te fréquentent, je dirais ce que tu es. Donc, les gens que tu fréquentes influencent aussi l'atmosphère que tu auras dans ta vie. Si réellement tu t'habitues à un homme qui boit trop, parce que l'atmosphère qui le conduit à boire trop est sur lui. Alors, quand tu t'habitues tellement à lui, le même atmosphère va entrer sur toi. Ce sera inévitable aussi. C'est pourquoi, attention, c'est pourquoi il nous a dit que si un homme ne suit pas Christ, ne le suit pas aussi, c'est qu'il conseille. Parce que tu seras affecté par l'atmosphère qui l'entoure. Si une atmosphère qui est des ténèbres, de l'ombre noire, ça va t'entourer aussi. Tu seras aussi de même. C'est pourquoi il dit, par l'atmosphère dans laquelle vous vivez, vous projetez ce que vous êtes à ce que vous côtoyez. Côtoyez les bonnes personnes. Côtoyez les gens qui ont de la foi. Côtoyez les gens qui ont de l'amour. Si tu as des gens qui ont de la haine aussi, ça va aussi t'affecter aussi. C'est pourquoi faites attention. Paragraphe 53. Alors, quelle sorte de gens devons-nous être? Comprenons, c'est vraiment, il faut être très réceptif de comprendre réellement ce que Dieu fait que nous soyons. Si nous sommes des chrétiens,
De quel genre d'atmosphère devions-nous vivre? Écoutez la réponse. Nous devons vivre dans une atmosphère de consolation, de calme, de guérison, nos cœurs constamment en prière, ayant un amour profond pour chaque personne avec qui nous entrons en contact. Et voilà le conseil là. Le prophète nous dit qu'ils en devons être. Il dit concernant, premièrement. Il nous dit quoi premièrement? Nous devons vivre dans une atmosphère de consolation. Ça crée une atmosphère. Donc, ce que tu penses, d'un réellement tu es dans une atmosphère de consolation, cela va créer autour de toi quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi on doit avoir cet amour-là. Car toute chose, c'est cet amour-là. L'amour divin, pas l'amour agapao, parce que l'amour est pas l'amour philéo, parce que l'amour philéo, c'est un amour qui est sensationnel, c'est affectif plutôt, donc c'est charnel. Donc, tu peux aimer la personne à laquelle qui peut te faire du bien, mais celui qui tu connais qui peut te faire du mal, tu n'auras pas la même attitude. Atmosphère de consolation, de calme, de guérison. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne croient pas, qui seront guéris quand on prie pour eux, ou bien quand on leur dit la parole. Et si réellement tu écoutes seulement la parole ici, et que tu crois que l'homme qui parle là-bas, il a Dieu, et moi le fait d'écouter cela, je serai guéri. Et tu vis dans cette pensée-là de guérison qui est déjà guérie. Ça va créer autour de toi une atmosphère par ce que tu penses. C'est pourquoi il faut que vous ayez des bonnes pensées. Et un chrétien n'est pas avoir des pensées qui sont négatives. Il doit jamais avoir des pensées qui sont positives. C'est ça les conseils que Dieu nous donne. Vous voyez? Ok. Nos cœurs constamment en prière, c'est aussi une atmosphère qu'on peut créer autour de soi. Quand réellement on prie continuellement, ou bien quand même on peut être en train de marcher, mais on prie constamment dans son cœur. C'est aussi une atmosphère qu'on peut créer autour de soi. Constamment en prière. Pas se lamenter. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans une atmosphère de lamentation, atmosphère de murmure. Parce qu'il y a une différence entre prier et murmurer, ou prier et se lamenter. Il y a des gens qui vivent dans l'atmosphère de se lamenter chaque fois. Au lieu de prier, ils se lamentent. Or, Dieu ne comprend pas la lamentation ou bien le murmure. D'ailleurs, les gens qui ont murmuré dans ce testament, ils ont frappé jusqu'à mort. Voilà pourquoi c'est quand les enfants de Dieu, les enfants d'Israël ont sorti d'Égypte, ils étaient à 2 millions. Mais quand ils ont arrivé à Canaan, c'était seulement à 2. Alors, Dieu donne la cause par Paul, il dit que les autres sont morts parce qu'ils ont murmuré contre Moïse. Ils ont murmuré, ils se sont trop plaints. Voilà pourquoi il ne faut pas vivre dans l'atmosphère des plaintes. Il faut pas prier, même si l'épreuve arrive, prie seulement. Pas te murmurer, car les murmures n'apportent rien. Ou bien ne peuvent rien augmenter. Ou bien quand tu te plains beaucoup, ça ne peut rien augmenter. Parce que tellement de gens, tellement nos sœurs, nos mères, ils se plaignent trop. Ils sont trop plaintives. Au lieu d'être trop dans l'atmosphère de prière. C'est pourquoi quand tu s'approches de Dieu, tu comprends réellement qu'ils ont une mauvaise atmosphère parce que ce qu'ils pensent, ou bien les gens qu'ils vivent, ça crée une atmosphère autour d'eux. Voilà. Et il y a un amour profond pour chaque personne avec qui nous entrons en contact. Aussi, ça crée une atmosphère. Quand tu entres avec les gens, et aussi un amour profond pour eux. Et si on parle d'un amour divin, pas un amour philéo ou bien charnel, parce que cela, ça a des limites. Ça peut être pour une personne quelconque que tu connais, mais une personne qui tu ne connais pas, ça va être grave. C'est pourquoi, si vous côtoyez, projetez ce que vous êtes. C'est pourquoi il faut côtoyer les bonnes personnes. Il faut aussi être dans cette même attitude, cette même atmosphère, constamment à prière. Et il y a un amour profond pour les gens que vous entrez en contact. Et il y a une atmosphère de guérison, de calme, de consolation. Ça crée quelque chose autour de vous. C'est pourquoi il faut réellement avoir cette chose ici. Paragraphe 54. Ceci, je l'ai dit à une petite église
qui a prié pour moi, pour ma première mission mondiale. C'est ça qui a fait mon succès quand j'ai prié pour les malades. Si je n'arrive pas à me mettre complètement dans les peaux du malade, ça ne donne généralement rien. Vous comprenez? Donc, le fait qu'il faut maintenant prier pour les gens, il fallait qu'ils puissent se mettre dans les mêmes peaux que les malades se trouvent. Donc, ressentir la même chose. C'est à ce moment-là qu'il peut l'aider aussi. Parce que tout le monde a le droit de prier pour un malade et il sera guéri s'il y a la foi. Mais le principe qui est là-bas, c'est de se mettre aussi dans le même sentiment que l'autre est. Par exemple, c'est comme un homme qui souffre vraiment du cancer. C'est réellement comme si, réellement aussi, c'est comme si moi aussi je l'ai. Donc tu es réellement souple à l'aider. Et quand tu vas prier pour lui, comme tu as le même sentiment que lui, comme tu te mets dans les peaux de la chose qu'il est maintenant là, tu peux l'aider parce que si réellement tu es sincère dans ta prière, il sera guéri ou bien il sera guéri. Car tu es dans la même attitude que lui. C'est pourquoi tu ne peux jamais aider une personne sans aussi avoir le même sentiment, sans aussi ressentir la même chose qu'il ressent. C'est ça le code éthique pour prier pour une personne, pour aussi l'aider, pour aussi projeter une atmosphère autour de lui. Il faut aussi avoir la même attitude. Vous voyez? Vous devez vous mettre complètement dans les peaux de l'autre. Au point 3 points et ressentir cela de vous-même. Donc tu ressens vraiment que c'est vraiment ça c'est pour moi. Donc c'est la personne qui souffre ici, qui n'a pas des yeux, vraiment, je sens vraiment comme si moi je n'ai pas des yeux. Vraiment dire que tu peux seulement l'aider, tu commences à prier pour lui. Et pour qu'aider puisse le guérir, il faut aussi avoir les mêmes sentiments. Ce qui a causé ce qu'il faut maintenant puisse avoir le succès de la sommité parce qu'il avait ces mêmes sentiments-là. Donc quand il voit les malades, il se dit vraiment, on va voir un témoignage ici, peut-être que le jour suivant, comment est-ce qu'il frère Branham a raconté une personne qu'il n'avait jamais vue. Maintenant, il a commencé à penser, cette personne c'est beau, il n'avait jamais pris, donc c'est porté une bonne veste, il ne connaît pas réellement les couleurs des gens. Donc il a commencé à penser des choses qui sont tout ça à son égard. Donc il a commencé à ressentir les mêmes sentiments que la personne subit maintenant. C'est ce qui a causé, c'est que l'amour de Dieu s'est projeté sur la personne et que la personne reçoit la guérison. C'est ce qui nous manque, d'avoir le même sentiment que les gens qui sont dans la souffrance, pour que vous puissiez les aider. Parce que les aider, ce n'est pas seulement avoir seulement de l'argent, mais aussi avoir le même sentiment, avoir le même objectif de les aider. En fait, qu'ils puissent sortir de ces situations qui sont dans ces moments-là. C'est pourquoi il faut réellement créer une atmosphère autour de toi, une atmosphère d'amour, parce que nous sommes des créateurs à miniature. Vous voyez, il faut avoir des choses là-bas, et la parole divine, c'est qu'on entend, et c'est qu'on entend de la parole de Dieu. Et c'est par là qu'on reçoit la foi. Que Dieu vous bénisse richement.